Les aventures du Capitaine Québec. Capitaine Québec a pour mission de vous enseigner des nouvelles expressions. Bonsoir, chers amis du cours de francisation. Ici le Capitaine Québec, avec une autre aventure, et celle-ci va vous surprendre, je vous le garantis. Eh bien, lundi dernier, j'étais dans mon salon, en train d'entraîner Aztec pour chasser les marmottes des neiges, quand le téléphone a sonné. J'ai répondu, et j'ai compris que la personne au téléphone était un monsieur sale en ski. Je lui ai dit que c'était une bonne idée de se laver avant d'aller faire du ski, parce que ce n'est pas très agréable pour les autres skieurs de sentir une personne qui pue dans les pistes. Mais là, il a insisté. Il m'a dit que son nom c'était M. Zelensky et qu'il était le président de l'Ukraine. Tout de suite, une expression québécoise qui veut dire tout de suite, je lui ai présenté mes excuses. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle avec le président de l'Ukraine au téléphone. Vous savez. Imaginez donc. M. Zelensky m'a dit que mon chien Aztec était devenu un héros national en Ukraine et que, à cette heure, une expression québécoise qui veut dire maintenant, tous les Ukrainiens regardaient les épisodes du Capitaine Québec chaque semaine. Ensuite, M. Zelensky m'a parlé de la Convention de Genève, un traité qui détermine les armes légales qu'on peut utiliser en guerre et celles qui sont considérées illégales. Mais là, vous, mes amis, attachez vos tucs. Attachez vos tucs. Une expression qui veut dire préparez-vous à quelque chose de très spécial. M. Zelensky m'a parlé des Russes et de son ennemi juré, M. Vladimir Poutine. Et là, mes amis, les deux bras me sont tombés. J'en revenais pas. Deux expressions qui veulent dire que j'étais vraiment, mais vraiment surpris. Mes amis, le Capitaine Québec et Aztec ont déterré la hache de guerre. Déterrer la hache de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose était devenu impardonnable. Ça méritait une réponse appropriée. Donc, des fois, quand on est en conflit avec quelqu'un et ça se termine, on a la paix. Mais quand ça recommence, on déterre la hache de guerre. Et c'est ce que le Capitaine Québec avait fait. Qu'est-ce que vous pensez que M. Poutine avait fait? Pensez-vous que M. Poutine avait utilisé une arme nucléaire? Pas en tout. Pas en tout. Une expression québécoise qui signifie pas du tout. Ou pensez-vous que M. Poutine avait utilisé des armes chimiques contre l'Ukraine? Non.
C'était encore pire que tout ça. M. Poutine et les Russes ont osé utiliser des marmottes des neiges pour attaquer l'Ukraine. Vous avez bien entendu. Est-ce que la situation était grave et critique, mes amis? Oh que oui! M. Zelensky m'a même envoyé des photos de la destruction que ces maudites marmottes avaient causée. Les marmottes ont attaqué et détruit l'édifice du Parlement de l'Ukraine. C'est l'édifice où est-ce que le président de l'Ukraine se tient. Donc les marmottes des neiges ont attaqué et détruit l'édifice du Parlement de l'Ukraine. Et voici une photo. Le Parlement de l'Ukraine complètement détruit par les marmottes des neiges. Quand j'ai vu cette photo, j'en avais plein mon casque. J'étais bien tanné. Ce qui veut dire que je n'étais pas capable de supporter ça. Donc, M. Zelensky a insisté pour que Aztec vienne chasser et exterminer toutes les marmottes des neiges en Ukraine. Je me suis dit qu'il fallait aider les Ukrainiens au plus sacrant, ce qui veut dire très très rapidement. Sans hésitation, on a pris l'avion et le lendemain, on était en Ukraine. Rendu en Ukraine, la première chose qu'on a fait, c'était d'équiper Aztec avec un détecteur électronique de marmottes des neiges, comme on le voit ici dans la photo. Ici, on voit Aztec qui est équipé d'un détecteur de marmottes des neiges, détecteur électronique, technologie américaine, mais faite en Chine, bien sûr. Ensuite, Aztec est allé en forêt avec le président Zelensky lui-même pour chasser les marmottes russes. Comme vous le voyez dans la photo. M. Zelensky avait pensé que des chars d'assaut seraient nécessaires pour détruire les marmottes. Mais il s'était trompé. Aztec n'en a pas eu besoin du tout. Donc, ensuite, les soldats ukrainiens ont rencontré Aztec et voici une photo d'un soldat ukrainien qui donne les instructions à Aztec. Heureusement, l'an dernier, Aztec avait suivi des cours d'ukrainien en ligne et il a pu comprendre exactement toutes les instructions qu'on lui a données. Une fois au front, Aztec a tout de suite attaqué les marmottes. Il en a tué beaucoup. Les autres marmottes ont tellement eu peur qu'elles se sont toutes sauvées et sont retournées en Russie. Oh! Poutine a trouvé la sauce très piquante. Le monsieur n'était pas content. Laissez-moi vous dire, mes amis, les exploits d'Aztec ont fait le tour du monde. Et le magazine Time a même nommé Aztec la personne de l'année. Et voici la photo pour le prouver. Person of the Year, Time Magazine.
Aztèque, la personne de l'année. Gardons ça. Gardons ça. C'est une expression québécoise qui veut dire « regarde donc ça ». Regarde, c'est intéressant. Gardons ça. Oh les amis, ça a été une semaine éreintante. Quelque chose d'éreintant, ça veut dire, quand c'est éreintant, ça veut dire que c'est très, très, très difficile. C'est une semaine éreintante pour Aztèque. Tellement difficile qu'en revenant, il a dormi pendant 5 jours. Et voici une photo d'Aztèque qui dort en revenant. Il a dormi pour 5 jours consécutifs. Pour terminer, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a même donné une médaille de bravoure à Aztèque. Voici la photo de Aztèque avec sa médaille de guerre. Médaille de bravoure pour Aztèque. Fantastique, n'est-ce pas? En plus de ça, la compagnie Purina a offert à Aztèque du manger à chien gratuit pour le reste de sa vie. Et les magasins Dollarama lui ont donné une provision d'1 an de sacs à caca. Sur ce, mes chers amis, le Capitaine Québec vous souhaite une belle fin de soirée et on se revoit la semaine prochaine pour une autre aventure avec le Capitaine Québec. Toum, 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 toum. À plus!